Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental pour le mois de mai. On verra ici votre position, comment vous cheminez et également la personne en face de vous, comment elle se comporte, quelles sont ses aspirations ici et quelles sont les énergies à venir par rapport à cette personne-là. Merci d'être sur ma chaîne. Donc ça reste un tirage général. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres moins. J'aborderai à la fin de ce tirage quelques cartes pour les célibataires pour savoir s'il y a une rencontre. Mais bien sûr, on aura d'autres informations. Alors, on va commencer ici. Alors, par cette carte-là. Je vous invite à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc je le dis toujours en rigolant parce que c'est vrai qu'à force je me répète, mais bon voilà, les modalités sont faites, les diplomaties également, j'espère que vous avez la forme. Les Verseaux, je vous sens plutôt bien. Je vous sens plutôt bien, le mot qui me vient c'est récompense. On a ici cette tendance. 4 de bâton, sécurité. On parle de famille, on parle de confort, on parle de stabilité avec 4, le chiffre 4, 4 murs, la maison, la famille. Ça peut parler un petit peu de routine, mais à vrai dire, c'est plutôt satisfaisant. Il y a, voilà, satisfaisant, je l'ai dit, c'est une notion de satisfaction par rapport au sentimental. Donc vous êtes ici dans une belle position qui vous donne de la joie, qui vous donne du confort, mais le mot qui me vient c'est satisfaction et stabilité. Vous avez, carte magnifique, votre position, la papesse. La papesse ici, elle va nous dire que vous avez connaissance ici dans vos émotions. Connaissance dans votre façon de penser, dans votre façon de positionner. J'y vois tout de même cette notion ici de sagesse par rapport à votre expérience sentimentale qui fait qu'aujourd'hui, vous faites preuve de patience. Le mot qui me vient ici par rapport à votre position, c'est patience. Et vous avez ici toujours envie de cheminer, de continuer, aller chercher les informations à l'intérieur de vous, peut-être pour comprendre telle ou telle situation, mais pour moi c'est un plus parce que cette connaissance-là, cette sagesse, vous l'avez déjà. Alors vous y avez peut-être travaillé depuis des années, pour d'autres depuis quelques semaines, il y a eu quelque chose qui a été remis en route, qui a été remis en ordre par rapport à un sentimental ou un relationnel, hein, et on voit que vous avez envie toujours d'apprendre, mais d'apprendre correctement pour que les choses se passent au mieux dans votre couple ou par rapport à un relationnel ici. Mais on verra qu'avec ce 9 de bâton, vous avez envie, moi ça me parle de limites ici, vous avez envie de mettre certaines limites. Alors c'est pas par rapport aux autres, mais c'est par rapport à vous. C'est dans le sens ici que en cheminant et en comprenant, vous savez très bien ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez plus faire par rapport à une personne, mais également par rapport à vous-même. Donc ici, ce 9 de bâton, c'est je pose un pied à terre, je m'arrête, je réfléchis. Il y a peut-être pour certaines personnes cette notion de fatigue, mais je dirais c'est plus la fatigue par rapport à ce qui se passe aujourd'hui ou s'il y a un surcroît de travail ou d'activité. Maintenant, sur un plan plus psychologique, ce que je ressens vraiment, et c'est vraiment ma signification à moi ici, c'est que oui, vous allez mettre des limites, mais dans l'envie et dans le bon vouloir ici que certaines choses ne vous atteignent plus. Et là, je dépasse du sentimental au relationnel. Ça peut me parler, je prends un exemple. Verseau, vous ressentez de la colère par rapport à une personne, peut-être par rapport à la famille. Pour d'autres, ça sera de la jalousie par rapport aux frères et sœurs, je ne sais pas, je prends un exemple. Ça sera un autre sentiment par rapport à l'amour. Et bien, vous vous rendez compte, justement, qu'avec cette papesse, vous avez un certain pouvoir de connaissance, vous allez capter, vous allez conscientiser ce qui est nécessaire pour plus vous faire avoir. Voilà comment je ressens les choses. Vous n'avez plus envie qu'on vous atteigne, soit par des mauvaises pensées, par des mauvaises ondes ou par des mauvais comportements. Donc pour moi, les Verseaux, vous êtes en position de force parce que vous avez compris des choses. Vous cheminez toujours dans la compréhension et cette compréhension, elle vous donne une force.
Si j'avais eu la carte de la force, je pense que j'aurais dit la même chose parce que en fait, je sens vraiment pour vous qu'il y a quelque chose qui ressort de l'intérieur pour pouvoir dire stop à telle chose, stop à telle chose. Je ne veux plus vivre ce genre de choses-là. Ça peut être un petit schéma, ça peut être un comportement ou quelque chose qui vous touche plus profondément. En tout cas, il y a une forme de protection ici. Je le ressens comme ça. Je vous sens protégé parce que vous vous protégez et vous avez compris, vous avez fait des efforts. En face de vous, mes chers Verseaux, on a une personne qui est dans le manque, qui est dans l'attente, qui est dans la demande ici. Elle attend quelque chose de vous. Elle attend ici des nouvelles peut-être sentimentales, des compliments, des récompenses, simplement de la complaisance. Et on voit que pour cette personne, il y a cette notion ici qu'elle va vivre un nouveau cycle émotionnel parce qu'elle va sans doute se dire « Ok, je comprends que je suis dans l'attente, dans le manque par rapport à quelque chose, par rapport à mon Verseau, et je comprends ici que je dois ressentir les choses autrement. » Alors, ce à quoi vous aspirez les Verseaux. On a ici le 6 de denier. Ça va nous dire que vous avez envie d'équilibrer. En plus, je regardais les dessins, mais je n'avais pas regardé le chiffre et si c'était un denier, un couple, etc. Parce qu'en fait, à chaque fois, je suis submergée par la beauté de ces cartes et je prends connaissance au fur et à mesure. Et en fait, ça vient confirmer ce que je ressentais pour vous. Vous équilibrez, vous avez envie d'équilibrer et donc, ça rejoint ce que je disais, votre énergie de mettre des limites ici, parce que vous vous reprenez en considération. Donc, entre dire, ne pas dire, faire, ne pas faire, montrer, ne pas montrer, il y a un juste équilibre ici qui est voulu. On voit que ça peut concerner une autre personne, bien sûr, on est dans le sentimental, on est dans le relationnel, mais également, ça peut nous parler d'une décision, d'un cheminement, d'une mise en action. Quoi qu'il en soit, vous avez envie d'équilibrer pour pouvoir vous retrouver. En face de vous, c'est une personne qui peut être dans le contrôle ici, qui peut faire preuve d'un côté autoritaire. Pourquoi je parle de cela? Elle a envie de garder le contrôle sur ses émotions, sur ce nouveau cycle émotionnel. Elle a envie de maîtriser ce qui se passe par rapport à la relation, par rapport au couple. Et pour d'autres, vous aurez en face de vous, Verseau, une personne qui aspirera ici à garder la tête sur les épaules. Mais on voit qu'elle a envie ici, par rapport à son envie de maîtrise et de contrôle, d'aller vers de nouveaux horizons, d'aller vers quelque chose de nouveau, de faire preuve ici d'une part de confiance et d'insouciance pour créer un nouveau cycle. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on parle vraiment de cycle. On a le valet de coupe qui nous parle de nouveau cycle émotionnel, de comprendre à nouveau ce qui se passe au niveau de ses émotions. Mais là, je parle de la personne en face de vous. Cette ligne-là, c'est la personne en face de vous. Et cette ligne-là, la première, c'est vous. Donc la personne en face de vous, votre mari, votre femme, votre frère, votre sœur, je ne sais pas, votre ami peut-être, des amitiés, cette personne, elle aspire à faire les choses différemment, tout en gardant une certaine maîtrise. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir une part d'ego, tout comme l'empereur, tout comme l'empereur ici peut me parler de ça. Je veux contrôler, je veux maîtriser cette relation ou ce sentimental, et en même temps j'ai envie de renouveau, donc il y a une forme d'incohérence dans ce que veut la personne et ce qu'elle est possible ici d'amener par rapport à la relation. Cette personne, elle peut avoir envie de renouveau également dans sa vie, par rapport à d'autres domaines, On a ici des couples, on a les amants, on a les amoureux. Donc effectivement, ça me parle bien sûr du domaine sentimental, mais j'ai quand même cet attrait au financier. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans vos énergies à tous les deux? On voit que pour vous, Verseau, on a cet as de bâton qui nous parle soit d'une mise en couple, de réconciliation ou de continuité ici de la relation. On parle de projet, de concrétisation. Il y a quelque chose qui se remet en route. Et c'est marrant, je parle de quelque chose qui se remet en route. On a le chariot qui remet les choses en mouvement. S'il y avait des obstacles par rapport à une concrétisation, des projets, des choses comme ça, le chariot va nous dire on tranche, on avance, on bouscule, les énergies se réamorcent dans le but d'aller vers un succès, dans le but d'aller vers un mieux-être, dans le but d'aller vers la victoire. Donc pour ce mois de mai, on voit quelque chose par rapport au couple, par rapport au relationnel, qui va s'accélérer.
Et pourquoi je parle d'accélération ici? Parce qu'on a le chevalier de coupe. Pour la personne qui est en face de vous, les Verseaux, ce chevalier de coupe nous parle d'une personne qui peut renouer avec la séduction, tout ce qui est charme. On peut parler également de précipitation au niveau des émotions. On remet quelque chose en route, cette personne en face de vous remet quelque chose en route et c'est plutôt bénéfique parce qu'elle va aller chercher les amoureux. Elle va aller chercher une décision, une déclaration, mais également le fait de cheminer ici vers je comprends mes émotions, c'est bon, j'ai intégré, donc j'avance. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je suis en couple depuis longtemps, donc je ne vois pas en quoi ça peut me parler. Bien ici, il faut le voir comme cette notion ici d'énergie positive pour vous, tant bien que pour cette personne qui réamorce un cycle de partage, un cycle d'harmonie, un cycle de joie et d'amour simplement. On voit qu'il y a clairement quelque chose qui est remis en mouvement, mais je ne mets pas ici la notion que la personne en face de vous, mais même vous, vous avez le chariot, qu'il y a une décision à prendre importante par rapport à la relation sentimentale ou relationnelle. Soit on va parler de réconciliation, de remise en couple. Soit on va parler de décision par rapport à un projet. Et s'il est question ici d'amitié pour certaines personnes, eh bien, malgré la personne qui est en face des Verseaux et qui est un petit peu dans la maîtrise, dans le contrôle et qui est un petit peu en manque par rapport à vous, elle va dire, bon, je travaille sur moi malgré tout, je suis capable de m'élever peut-être spirituellement ou simplement émotionnellement pour aller comprendre que j'ai besoin de cette amitié, j'ai besoin de ce sentimental et je chemine en ce sens. On va voir ce qu'il y aura à travailler pour vous les Verseaux, c'est de ne pas vous fermer à certains moments. Pourquoi? Alors ça, je ne saurais pas vous dire. Parfois c'est comme ça, ce sont les énergies. On a à travailler l'ego, puisque la coupe nous parle d'émotions, nous parle de ressenti, nous parle de sensations. Et la reine, lorsqu'elle est positive, ici, elle nous dit il y a de la générosité dans l'air, il y a du partage, il y a de la joie. Il y a l'idée également qu'on comprenne exactement nos émotions. Mais il y a encore un petit effort à faire parce que ce n'est pas exactement le roi de coupe. Quoi qu'il en soit, cette reine ici est à travailler. C'est comme si, le mot qui me vient, j'en suis sûre, c'est que les Verseaux vont vouloir se protéger. Et se protéger, c'est un petit peu ce que je vous ai dit au tout début avec cette limite. On vous dit c'est très bien, pour ce mois de mai, vous mettez des barrières, vous mettez des limites, peut-être sentimentales ou relationnelles, dans le but de vous protéger. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a rupture, mais parfois c'est comme ça, on souhaite se protéger, on souhaite se reprendre en considération. On vous dit de ne pas totalement vous fermer, de ne pas rester à fond dans vos projets financiers, projets tout court ou professionnels ou autre chose, qui fait que cela va vous couper du monde extérieur, sentimental ou relationnel. Donc ça me parle, oui, d'ego à travailler. Le conseil par rapport à cela, c'est que si vous voulez la réussite, le succès, la victoire, la notoriété, la reconnaissance, par rapport à un sentimental ou par rapport à un relationnel. Et bien là, ça va me dire ici, cheminer, décider, aller de l'avant pour travailler cette victoire et travailler sur vos émotions, peut-être sur l'ego, pour y parvenir au plus vite. En face de vous, on a une personne, chevalier de nez. C'est une personne qui peut un petit peu tout savoir par rapport à ses conseils et qui peut faire preuve également d'une forme de rigidité par rapport à ce qu'elle peut vous donner. Sous-entendu, j'entends ici que sentimentalement, relationnellement, vous avez une personne en face de vous, les Verseaux, qui va vous dire, alors, soit tu prends mon amitié ou basta. Soit faut que ça file droit ou sinon je m'en vais. Ce chevalier de denier, quand il est positif, il est plein de bons conseils, il est là pour aider. Mais lorsqu'il est négatif, il en fait un petit peu qu'à sa tête. C'est soit tu prends mes conseils, ou sinon je m'en vais, entre guillemets. Donc c'est quelqu'un qui peut être un peu têtu finalement. Elle a à travailler, cette personne en face de vous, les Verseaux, son entêtement. Moi je le ressens comme ça. Et on lui dit que pour travailler dessus, il va falloir s'ouvrir aux autres, il va falloir partager, peut-être voir des amis, sortir et également célébrer quelque chose. Simplement le 3 de couple avec le 3 va nous parler qu'après une décision
un cheminement ici, une orientation, il faut continuer à comprendre ces émotions, continuer à les vivre et à les vibrer pour que la personne en face des Verseaux arrête d'être un petit peu têtue, voire un petit peu rigide. Voilà comment je ressens votre tirage sentimental, mais pas que, c'est aussi relationnel pour vous les Verseaux. Alors, on va regarder pour vous les célibataires. Mais il est possible qu'il y a certaines choses pour les couples qui ressortent ici. Pourquoi je dis ça? Parce que sur les 3 derniers tirages que je viens de faire, j'ai vu qu'il y avait des similitudes. Alors, le petit Lenormand. Est-ce que les célibataires Verseaux vont faire une rencontre pour ce mois de mai? Oula. Alors, bon, j'ai vu un petit peu les cartes qui sont tombées. On va les retourner, mais on va faire la coupe. Alors, ici, on a le serpent. Déjà, ça vous parle aux célibataires, mais ça parle également aux Verseaux qui sont en couple. On a la jalousie dans l'air. Et pourtant, je ne suis pas du genre, franchement pas, à parler de jalousie avec le serpent, mais je le ressens comme ça parce que, ouais, mais je l'ai quand même ressenti dans le tirage. Enfin, je vous le dis, il y a quand même de la rivalité, de la jalousie, et l'autre couple nous parle de quelque chose qui est présent depuis un moment. Pour les célibataires, ça va me dire également qu'il y a un blocage ici, un blocage, une transformation que vous devez faire dans votre intérieur. On a cette notion ici de devoir aller en direction, alors je ne vais pas dire de la santé, mais ça peut me parler de thérapeute, d'aller en direction vers des pensées plus saines pour faire un travail intérieur, pour se dire ok, peut-être mes anciennes relations, c'était pas trop ça, mais si on reste sur de telles énergies, on risque pas d'attirer à nous des bonnes choses. Pour les célibataires, on a de la tristesse, on a de la confusion, ça peut être par rapport à un homme, quelqu'un du passé, si. J'ai quand même ici 19, il y aura une prise de hauteur, donc ça c'est plutôt positif, avec cette notion ici d'éclaircissement à un moment donné qui viendront chasser un petit peu le côté, comment dire, nostalgique. Ensuite, on a quand même des propositions. Alors, ça ne veut pas dire que tous les célibataires vont se faire draguer, mais on a cette notion ici d'ouverture. Maintenant, pour moi, on a le renouveau, puisqu'en additionnant, j'ai 13, mais les souris vont nous dire que ce n'est pas le bon mois pour rencontrer quelqu'un, qu'il va y avoir ici quelque chose qui va s'effriter. Donc, je n'ai pas l'impression ici que vous allez faire une rencontre, et en complément d'informations pour les Verseaux sentimentalement, on verra une amélioration, cette notion ici d'éclaircissement. Et voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et je vous dis à bientôt.